Alors bonjour, LVA TV est en déplacement aujourd'hui. Nous sommes sur la ferme Ménard avec Bruno Ménard et Jean Ménard. Nous vous remercions de nous recevoir. On est venu vous rencontrer pour parler de différents sujets agricoles. Première chose, vous êtes jeunes, tous les deux dans la trentaine. Vous êtes en agriculture, donc vous êtes dans la suite du développement de vos parents, c'est ça? Oui, exactement. Oui, c'est nous qui avions depuis près quelques années repris la relève agricole. On a racheté les parts de nos parents, puis on a continué de développer dans ce sens. Vos parents étaient en production porcine, c'est ça? Oui, exactement. À l'origine, mon père, quand il a fait l'acquisition de la ferme familiale, c'était en production laitière. Pour différentes raisons, il a choisi la production porcine. Je pense que dans le temps, il a eu le choix de faire soit le poulet ou la production porcine. Le hasard a fait que ça a été la production porcine, malheureusement pour nous, mais bon. Oui, parce que dans le porc, en ce moment, c'est pas la gloire, hein. Non, je pense qu'il y a beaucoup, il y a certaines difficultés, mais il y en a aussi qui réussissent à bien tirer leur épingle du jeu. Puis vous, vos choix pour le futur se sont pas orientés vers le porc, vous êtes orienté plus vers les grandes cultures, c'est ça? Oui, exactement. Nous, on a décidé de développer le côté grande culture. On était dans le port au début, dû à certaines difficultés, voir le marché évoluer, tout ça. On trouvait que notre place, on se sentait beaucoup plus à l'aise de développer le côté grande culture. Le port avait ses difficultés, des fois des maladies, le prix instable, tout ça. Donc, on a décidé de vraiment s'orienter. On a fait une orientation familiale complètement vers les grandes cultures. On a encore un peu de porc, mais c'est vraiment les grandes cultures qu'on cherche à développer. Quand vous avez commencé à penser grande culture, c'est là que vous avez eu idée d'approcher Pangea ou c'est eux qui vous ont approché? Comment ça s'est passé l'histoire avec Pangea? Pas immédiatement. On a toujours, en même temps que notre production porcine, on développait beaucoup le côté grande culture parce que c'est ça qui nous intéressait davantage. Puis on était rendu à un point où est-ce que, de toute façon, le move qu'on a fait, de lâcher une partie de notre production, on allait le faire d'une manière ou d'une autre. On cherchait vraiment les meilleures options pour le faire parce qu'il n'y a pas de cachette, pas être capable de vivre toute la famille. Mon frère en a une, j'en ai une, mes parents. On devait prendre de l'expansion pour ça. Fait qu'on a regardé différentes options. On a regardé est-ce que c'est le biologique, est-ce qu'on lâche, est-ce qu'il y en a un qui va partir à l'extérieur, travailler à l'extérieur le temps que l'entreprise se développe. Puis c'est dans ces mêmes temps-là qu'on on a entendu parler de Pangea. C'est drôle parce qu'on a entendu parler par la terre de chez nous. Puis là, nous autres, ça a piqué notre curiosité. Fait que c'est à ce moment-là qu'on a rentré en contact avec eux pour en apprendre davantage. C'est utile, la terre de chez vous. La terre de chez vous vous a aidé en fait à vous associer à Pangea. C'est quand même une grande nouvelle. On va Mais, les remercier pour ça. mais entre autres, de Pangea, en fait, est-ce qu'ils ont acheté une partie de vos terres? Ils ont acheté des terres à côté? Comment ça se passe? Parce qu'on entend dire des fois Pangea achète vos terres puis vous n'êtes plus propriétaire. C'est ça la réalité? Ou... Pas du tout, pas du tout. On est resté 100% propriétaire de nos terres, de nos fermes. Puis même si demain matin, il y aurait la terre de mon voisin serait à vendre, je serais le premier à dire « OK, go, c'est moi qui ai envie de l'acheter ». Si pour des raisons, différentes raisons, on se dit « Regarde, c'est pas un bon moment pour moi, j'aime mieux attendre », à ce moment-là, j'en parle avec nos partenaires qui est Pangea. Puis lui, il fait un offre. Puis là, donc, vous avez vos terres à vous. Ils ont racheté des terres dans Saint-Pierre, c'est ça? Puis dans le secteur aussi, Cap-Saint-Ignace, je pense, c'est ça? Puis comment ça fonctionne là, après ça? Une fois qu'ils ont leurs terres, vous avez vos terres, la machinerie qu'on voit derrière vous ici, ça appartient à quoi? Une société commune? Exactement, oui. Autrement dit, nous, on reste propriétaires de nos terres. Pangea ont leurs terres, puis on s'est créé une compagnie qu'on est tous les deux 50-50 dedans, avec la machinerie 50-50. Cette machinerie-là, autrement dit, sert à travailler pour l'ancrage total que nous avons avec toutes nos terres, autrement dit. Donc, c'est chacun propriétaire de ses terres, puis un partenariat 50-50 sur l'utilisation du matériel, en fait. Autrement dit notre entreprise que nous avons créée s'appelle Évolugrain. Puis Évolugrain fait juste louer les terres. Elle loue nos terres à nous et loue les terres à Pangea. Et la machinerie reste dans Évolugrain, autrement dit. Puis votre expérience, ça fait combien d'années que vous faites ça avec Pangea? On vient de finir notre deuxième saison avec Pangea. Puis ça se passe comment? Je vous dirais qu'on est très satisfait du partenariat qu'on a à date avec eux. On échange nos idées. Puis on sait que si jamais on a une idée en tête, on leur en parle. Puis si de leur côté, ils trouvent que c'est une bonne idée, ça tient la route, ben go, on fonce ensemble. Puis, c'est ça. C'est complètement... C'est un travail d'équipe. La manière qu'on a vu ça au fil des années avancées, même avec les autres SOA, c'est un réseau. C'est comme un peu... Je dirais que c'est comme un peu une grande famille. Il y a un réseau de contacts qui s'installe, la manière de travailler, on se donne des trucs, on s'appelle, mais au travers de ça,
c'est familial. Les gens sont disponibles, on peut jaser, on peut discuter. On est vraiment libre de faire ce qu'on veut faire, c'est une manière de parler, mais en réalité, c'est nous qui décidons de ce qu'on fait, les cultures qu'on fait, de la façon qu'on le fait. Puis si on a besoin d'un coup de main, il y a toujours de la possibilité de trouver quelqu'un pour nous aider au travers. C'est très enrichissant, puis honnêtement, on est très satisfait. Le côté aussi qu'au début, on savait comme pas trop comment l'interpréter, c'est la remise à niveau des terres que Pangea a achetées. Ça c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas dans le passé, mais qu'on s'est mis à développer depuis 2 ans, puis c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous. Il y a tout le temps un point un peu plus mort en saison, qui est souvent après les semis, à aller jusqu'aux récoltes. Donc, pendant ce temps-là, on est capable de travailler des terres, les niveler, les drainer, faire les fossés, tout ça. C'est des choses qu'avant ça, on pensait pas faire, mais avec Pangea, autrement dit, ça nous donne la plage de temps pour aller travailler ces terres-là. Ça nous fait travailler, ça fait travailler la machinerie au travers le reste, rentabiliser la machinerie. Puis, dans l'année suivante, ça fait qu'on a accès à des terres qui sont top niveau. Donc ça améliore en même temps les terres. D'ailleurs, Jean, vous me disiez tout à l'heure, hors entrevue, que vous avez regagné des acres sur une terre de Pangea parce que vous l'aviez retravaillée, c'est ça? Oui, exactement. C'est une terre qui avait des digues de roche. Il y avait une partie qui était en friche, que ça faisait des années que ça n'avait pas été travaillé. Fait que pendant une saison complète, on l'a carrément pas cultivé. On a travaillé là avec une pelle mécanique, à faire du nivellement. Puis là, on a regagné quelques acres. On n'a pas gagné 20 acres là, quand même, mais on en a regagné quelques-uns. Puis ça fait que cette terre-là va être au top niveau justement pour produire, avoir le maximum de rendement. Puis, Bruno, vous me disiez tout à l'heure, vous avez utilisé le terme, c'est un peu comme une grande famille. Ça sonne drôle parce que bon, ce qu'on entend dans les médias en général, Pangea, ça sonne pas grande famille. Mais là, est-ce que ça veut dire aussi que vous êtes des jeunes producteurs, vous êtes un peu, j'imagine, l'image que Pangea aime développer. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes producteurs qui se disent, ben, ça marche chez eux à Saint-Pierre-de-Montmagny? Est-ce qu'on vous avez des appels de ces jeunes producteurs? Vous avez des échanges avec eux? Ou... Avec des gens... Avec d'autres producteurs qui envisagent de faire des choses comme ça? Est-ce qu'il y a déjà eu des contacts? Oui, bien, on a déjà eu des contacts. Je me souviens pas par cœur des noms, mais il y en a qui ont développé il y a un intérêt, un peu comme moi puis Jean, au début, quand on s'est informé, on est allé voir les SOA déjà existantes pour aller voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est mythe et réalité au travers le reste. Puis ces gens-là ont fait la même démarche que nous. Ils sont venus nous rencontrer, puis je pense qu'il y en a eu 2, 3 peut-être qui sont venus nous voir pour s'informer. Puis je sais pas le futur, qu'est-ce que le futur réserve pour eux, mais en tout cas, ils démontraient un certain intérêt. En fait, vous nous démontrez qu'il y a plusieurs avenirs possibles dans l'agriculture. On peut aussi envisager donc, dans le futur de voir des groupes comme Pangea ou d'autres s'intéresser avec des jeunes agriculteurs à développer l'agriculture. Est-ce que vous avez espoir, avec le nouveau contexte actuellement politique, un nouveau ministre de l'Agriculture, j'imagine des nouvelles réflexions qui vont venir, que le modèle que vous représentez prenne de l'expansion? Bien, en réalité, ce qu'on pense, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de modèles. Le modèle traditionnel est probablement encore très bien. Nous, le fait qu'on se soit dirigé plus vers... C'était vraiment pour minimiser le risque de l'entreprise. On était des jeunes agriculteurs, on rachetait les parts de nos parents, on voulait minimiser le risque. On s'est intéressé à ça de ce côté-là. C'était vraiment pour avoir accès à de la terre sans avoir nécessairement à avoir le risque qui vient avec pour la cultiver. C'est un peu ça. Là. Moi, je pense que... Ça va être naturel de toute façon qu'il va y avoir de la place pour on va dire, des nouveaux modèles ou des modèles alternatifs. C'est parce que le prix des terres est cher. Il a monté beaucoup dans les dernières années. Peut-être que ça va monter moins abruptement dans les prochaines. Mais une chose est sûre, c'est que ça va continuer de monter. L'équipement est excessivement cher. Ça devient dur pour une jeune relève de faire l'acquisition de ces machines-là ou de ces terres-là, juste en supportant ça avec un endettement. Fait que oui, moi je suis certain que c'est un modèle, que ce soit Pangea ou un autre modèle. On sait qu'il y a d'autres organisations qui travaillent à développer leur propre modèle. C'est sûr et certain, d'après moi, que c'est voué à être de plus en plus populaire. Alors, messieurs Ménard, merci beaucoup de nous avoir reçus et bon courage pour la suite et bonne chance pour 2019. Merci beaucoup. Oui, merci.